Bonjour à tous et bienvenue J-1 avant le choc attendu du côté de l'Espagne avec ce match exceptionnel qui va se jouer entre l'Atlético de Madrid qui joue donc à domicile et le FC Barcelone. C'est le match qui compte pour la 29e journée donc de Liga. Et c'est un match vraiment décisif ici et qui va beaucoup compter ici dans la course au titre et dans la course aux places qualificatives en Ligue des Champions. Le FC Barcelone actuellement ils sont troisième de la Liga avec 60 points, tandis que l'Atlético de Madrid ils sont quatrième de la Liga avec 55 points. Et voilà, donc c'est vraiment un match qui compte beaucoup et qui peut vraiment c'est un match qui va compter dans pas pour la course au titre, mais qui va compter ici et dans le cadre des places qualificatives en Ligue des Champions. Même si en Espagne, c'est 4 équipes qui vont se qualifier, qui peuvent donc se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Mais voilà, il y a des adversaires qui sont derrière ces deux équipes-là et voilà, elles n'ont pas intérêt quand même à se perdre ou à perdre des points, surtout en cette fin de saison-là. Donc du côté du FC Barcelone, ça sera très très intéressant parce qu'on a vu le match qu'ils ont réalisé ici du côté du stade olympique ici face au Napoli. Ils ont réalisé un match très exceptionnel et personne ne s'attendait vraiment à ce qu'ils réalisaient un match pareil et personne ne les voyait aussi capable de faire un match pareil, mais vraiment ils ont surpris tout le monde à réaliser un match vraiment exceptionnel et ça s'est matérialisé par leur victoire ici face à Naples et 3-1 et la qualification ici en quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois en 2 ans, rien que ça. Donc, au cours de ce match, on a vu Koubarsi et Lamine Yamal se démarquer. Ils ont réalisé chacun donc de son côté un match vraiment exceptionnel. Koubarsi a même été élu homme de match pour ce match-là. Donc, c'est une équipe qui est vraiment en forme, qui est prête à affronter l'Atlético de Madrid et qui peut poser énormément de problèmes à l'Atlético de Madrid. On sait que depuis Xavi a annoncé son départ, vraiment, c'est une équipe qui s'est retrouvée et qui peut vraiment donc produire, qui produit actuellement sous ces récents matchs des résultats qui sont vraiment exceptionnels et qui parvient à faire de beaux jeux tout en gagnant, ce qui était très rare de côté du FC Barcelone ces derniers temps, et c'est vraiment quelque chose à saluer et c'est une équipe qui n'a pas du tout à négliger, que ce soit en Ligue des Champions et on sait qu'ils vont croiser donc le Paris Saint-Germain. Et bon, moi je dis qu'il ne faut pas les négliger parce que le FC Barcelone c'est le FC Barcelone, même avec les blessés qu'ils ont actuellement, mais avec cet effectif là, le match qu'ils ont réalisé face à Napoli, s'ils jouent dans la même formation, ils sont vraiment intéressants, ils peuvent poser des problèmes à n'importe quel adversaire, donc à mon avis. Et voilà, du côté de Xavi Hernandez, pour le moment, il fait tout son mieux pour pouvoir finir en beauté avec le club. On sait qu'il va quitter le club à la fin de la saison, donc il fait de son mieux pour pouvoir quitter le club en bon terme avec les supporters. Et pour le moment, il y parvient. Et voilà, et une éventuelle victoire face à l'Atlético de Madrid va beaucoup l'aider dans ce sens-là aussi. Bon, du côté de l'Atlético de Madrid aussi, voilà, ils ont réussi à se qualifier face à l'Inter Milan contre toute attente. Ils avaient perdu donc au match aller 2 buts et 1 but à 0, mais au match retour, ils ont réussi donc à s'imposer 2 buts sur le temps réglementaire et à s'imposer après donc la prolongation au tir au but aussi. Donc ils ont réussi à se qualifier donc en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce qui est un fait qui n'est pas anodin pour l'Atlético de Madrid. C'est que ces dernières années, ils avaient quand même pas mal de difficultés à se qualifier, mais cette année-là, ils ont réussi, et tout en faisant aussi de beaux jeux, parce que il faut reconnaître l'Atlético de Madrid cette saison et l'Atlético de Madrid version 2014-2015, en termes de beaux jeux, en termes de position, c'est pas pareil. C'est pas une équipe qui se recroqueville toujours en défense, et quand on les voit jouer actuellement, parfois, voilà, ils font tout pour garder le ballon, et ils essaient même de produire de beaux jeux, ce qui était vraiment inattendu de la part du Cholo. Mais vraiment, c'est pour le moment la façon dont ils jouent aussi, c'est très intéressant. Et même s'ils ne sont pas bien classés en Liga, je le rappelle donc qu'ils sont 4e de Liga avec 55 points, et loin donc de la course au titre avec le Real Madrid qui a 72 points et qui est solide, donc leader de la Liga. Cependant, ils peuvent toujours donc espérer se qualifier donc pour donc la prochaine Ligue des Champions, et au-delà de cela aussi en Ligue des Champions, ils peuvent espérer aussi se qualifier pour les demi-finales. Et on sait qu'il va affronter donc le Borussia Dortmund, qui est un adversaire donc plutôt équilibré et assez favorable pour eux à mon avis, donc ils peuvent passer. Et voilà, donc pour leur match face au FC Barcelone, ils ont pas vraiment beaucoup de blessés, il y a quasiment tous les gros joueurs qui sont disponibles, donc ce sera vraiment une équipe solide aussi qui vont pouvoir aligner face au FC Barcelone, et une équipe qui est en forme, qui sera vraiment revigorée par cette victoire face à l'Inter Milan et cette qualification en quart de finale. Donc deux équipes en confiance, donc
qui s'affrontent et ça sera vraiment intéressant à voir. Bon, pour moi, je vais donner mon pronostic. Je pense que l'Atlético de Madrid, vu qu'ils sont à domicile, ils sont vraiment injouables à domicile. Je pense que voilà, je pense plutôt pour un match nul ici. Et même si bon, là, le FC Barcelone sont capables d'aller là-bas s'imposer, mais je doute fort ici de classement que va aligner Xavi, parce qu'on sait que parfois il a tendance aussi à tergiverser, à aligner parfois il alterne entre bonne et mauvaise formation. Donc s'il aligne une bonne formation, il peut vraiment espérer un match nul du côté de l'Atlético de Madrid, même si ce n'est pas une chose qui est aisée au vu du sujet de leurs supporters. Donc ça sera pas facile, mais ce sera un match que le FC Barcelone, à mon avis, je dis pas qu'ils peuvent remporter, mais qu'ils peuvent vraiment essayer d'obtenir le point du nul qui peut très bien les arranger. Et voilà, donc c'est tout en ce qui concerne l'analyse de ce match. Et laissez savoir donc ce que vous pensez de ce match-là. Si vous avez vu le récent match, donc l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, laissez savoir selon vous qui peut gagner ce match-là et sur quel score. Laissez-le savoir dans les commentaires et à la prochaine.